Salut les gars, comme vous avez vu dans le titre, je vends mon Stampede. Alors c'est un Stampede avec plein d'options qui est full équipé, donc il n'y a rien à faire dessus. L'entretien a été fait et il est nickel. C'est une occasion certes, hein, il a roulé je sais pas combien de packs. Moi je l'avais acheté d'occasion, donc je sais pas combien de packs il a et vous avez les vidéos sur ma chaîne. Vous savez où les trouver. Alors, vous avez déjà la boîte complète, attention. Alors, voici la bestiole. La bestiole, eh bien, est-ce qu'on la voit bien là? Voilà, comme ça. Alors la bestiole, la voici, la voilà. Donc ça c'est la carrosserie d'origine qui a un petit peu souffert, comme vous pouvez voir. Donc il y a des trous ici au niveau de la carreau. Et la banne a un petit peu souffert, mais elle est toujours utilisable. Il suffit, donc j'ai mis des renforts ici en lexan. Moi je les ai mis avec un papier collant pour ne pas qu'ils se perdent. Mais bon, vous les enlever, il suffit de les mettre là. Vous pouvez même en mettre un en dessous et un au-dessus. Et à ce moment-là, elle est vraiment très très résistante. Et elle peut toujours servir, hein, sans problème. Voilà. Alors, que dire d'autre? Oui, quand elle sera HS, éventuellement avec un sèche-cheveux, il y a peut-être moyen de récupérer les stickers dessus pour mettre sur une nouvelle carrosserie en Lexan, qui elle est toute neuve, elle n'a rien du tout. Hein. Jamais été utilisée, elle a pas de, elle a aucun défaut quoi. Elle n'a pas de gratte, elle n'a pas de déchirure, etc. Ok. Voilà. Donc elle a les pattes rouges, comme vous pouvez le voir, et sans stickers, vierge. Donc peut-être moyen de reprendre les stickers aussi pour mettre dessus ou en racheter éventuellement. C'est pas tout, car vous le connaissez, ce Stampede, vous le connaissez plutôt sous cette forme-ci, avec une très très bonne carreau incassable, donc avec le poids de la machine qui est super faible, il n'y aura jamais de souci avec cette carreau-là, et je trouvais ça super, ça lui donne un look un peu old school comme ça, vraiment génial. Et donc celle-là, elle est complètement indestructible, c'est du costaud. Alors, concernant la machine elle-même, bon, bah, elle a été entretenue il n'y a pas longtemps. Donc tout, hein, les diffs, les amortos et tout. Tout l'entretien et tout le nettoyage. Alors, que dire là-dessus? Au niveau de l'électro, c'est l'électro d'origine parce que ça lui convient. J'ai juste ajouté ici un ventilo sur le Vario. Comme ça lui permet d'accepter le 3S. Parce que sinon, le 3S sans ventilo sur le Vario, ça va pas. En 2S, ok, mais en 3S, il faut ce ventilo. J'ai mis un servo JX de style 20 kg, quelque chose comme ça. Donc là, ça tourne très très bien. Hein, c'est over expectation. Hein, c'est plus que ce qu'il me faut. C'est ça que je voulais dire. Alors ici, j'ai un connecteur XT90 parce que moi je suis principalement en XT90, sauf sur les petites échelles. Et donc, si ça ne vous convient pas, ben évidemment, on peut le changer. Ça, vous me dites. Ici, j'ai mis les petits mousses aussi, hein, pour ne pas que la carreau soit marquée avec les plastiques là. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Tous les portes-fusées, donc les 4 portes-fusées, je ne sais pas si vous allez voir. Les 4 portes-fusées sont en alu bleu là, comme vous pouvez voir. Donc ça c'est les 4, de toute façon je mettrai les photos, comme ça vous les verrez bien de tout près. Ok. Donc, ouais, il y a un truc sur celui-ci, ce Stampede-ci, qui le rend un petit peu unique. Je dis pas que c'est le seul au monde à l'avoir, mais ils sont très rares à l'avoir. Donc d'origine, il y a un slipper que j'ai enlevé, que je peux fournir avec, pas de problème parce qu'il fonctionne toujours. Mais j'ai mis, grâce au conseil de Mani RC Garage 68, ne manquez pas cette chaîne, c'est la plus terrible chaîne RC francophone. Grâce à Mani, j'ai pu mettre le différentiel arrière du Rustler. Ok. Donc ça c'est tout à fait compatible et c'est très facile à changer pour ceux qui ont les Stampede et qui veulent faire l'opération.
ils achètent le différentiel arrière donc du Rustler. Il coûte cher. C'est style 70-80 euros minimum. Donc c'est pour ça aussi que c'est une option intéressante dans le sens où ça augmente la valeur de la bête. Hein. Et pour le mettre, c'est on ne peut plus simple. On enlève 4 vis. Il y a ces 2 vis ici à enlever et les 2 vis ici derrière. Il n'y a que 4 vis à enlever et l'arrière se sépare du reste. Et le diff tombe dans votre main. Ou le slipper, hein, c'est selon. Et il suffit de le replacer dedans, de replacer l'arrière dans le reste du châssis, de remettre les 4 vis et c'est réglé. Donc ça c'est très très facile, en 3 minutes c'est changé. Voilà, donc ça c'était pour le diff arrière. Donc si ça vous intéresse, c'est le TRX 6780. Alors, j'ai mis 4 cardans métal. Ah, vous me connaissez, moi j'aime pas tomber en panne avec ma voiture. Et donc tout ce qui est bon à renforcer, je le renforce. Donc ça vous les verrez bien aussi sur les photos, hein, les 4 cardans métal qui sont là. Les 4 tiges d'amorto sont des tiges d'amorto renforcées, okay, avant et arrière. Il y a aussi les 4 protections d'amorto, donc non seulement à l'avant, mais aussi à l'arrière ici. Et ça fait super bien son travail et c'est génial. Donc c'est des options aussi qu'on conseille sur les autres engins qui ont ce châssis-là, style Rustler et compagnie. Donc il n'y a rien à faire dessus. Il a fait que 2 ou 3 packs grand maximum depuis le gros entretien. L'avantage de celui-ci, donc c'est le diff central. C'est un très gros avantage par rapport aux autres. Donc si vous voyez d'autres annonces ou quoi, demandez s'ils ont le diff central. À mon avis, ce sera à chaque fois non. Okay. Et donc les vidéos, si vous voulez les voir, vous savez où elles sont. Hein, elles sont toutes sur ma chaîne. Tout ce que je crois que chaque fois que je l'ai roulé, j'ai fait des vidéos. Voilà. Donc il y a les roues d'origine aussi, hein, qui sont pas mal, vu le poids de toute façon du véhicule. Donc là c'est un gros avantage. Plus vous avez un véhicule lourd, moins il sera résistant au choc. Donc le X-Max fait... c'est vraiment le king dans ce domaine parce que lui il fait 10 kg et malgré tout il résiste au choc. Mais ici, sur des machines légères comme ça, elles sont avantagées, elles sont super avantagées par leur poids. C'est comme celui-ci, le Grave Digger. Bon, je vais le mettre dessus, comme ça vous voyez la différence. Hein. Le Grave Digger qui est un 18e, je crois. Ouais, je sais plus, un 18e ou un 14e. C'est des machines qui ont un poids plume, donc en cas de choc, elles ne peuvent quasi impossible de les abîmer. Celle-ci, c'est pareil, c'est très léger, donc il faut y aller pour les abîmer. Et alors, vu comme elle est renforcée, donc avec le pare-choc, avec les protèges amortisseurs, etc. Donc c'est vraiment une très bonne machine, donc elle est toute équipée, pas besoin de rien faire dessus. Une batterie et ça roule. Donc il y a la télécommande Traxxas qui est fournie avec, donc la télécommande Traxxas vous la connaissez, ok. Sinon vous allez voir les vidéos de Mani, il les explique de long en large. Et voilà. Et il y a encore un petit sachet avec quoi? Avec, ouais, comme j'ai remplacé les porte-fusées par des porte-fusées métal, c'est pas parce que j'ai cassé ceux en plastique. Ceux en plastique sont là tous les 4. Donc ils ne sont pas cassés. Je les laisse parce que bon, moi je vais rien en faire. Et si vous voulez repasser au plastique, vous pouvez repasser au plastique au cas où vous auriez un problème. Mais ils sont toujours là tous les 4 impeccables. Il y a les clips de carreaux avec les petites extensions que je fais toujours avec les riselants pour avoir très facile de les retirer. C'est super costaud. Et oui, il y a aussi un scratch. Parce que j'ai fait une petite entaille dans le châssis, ici, qui permet de mettre n'importe quelle batterie. Des batteries de n'importe quelle dimension. Parce qu'ici, vous avez le verrouillage pour la batterie, qui est bien, qui permet déjà d'être retourné pour mettre 2 hauteurs de batterie différentes. Et si vous avez des batteries un peu plus grosses, style une 4S que vous avez transformée en 3S, avec un hardcase, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous en montrer une. Voilà, donc ça, je ne montrerai pas comment on fait parce que les gens qui savent, savent et ceux qui ne savent pas, n'ont pas à savoir. Hein. C'est pas la chaîne de bricolage ici. Donc voilà, ça c'est un hardcase 4S que j'ai transformé en 3S et
il ne passe pas avec la fermeture d'origine. Donc là, on peut mettre l'assemble scratch qui est livré avec. Et alors, on peut mettre des batteries de n'importe quelle hauteur. Pas de souci. Voilà. Alors, cette machine, pourquoi je la vends? Ben, regardez derrière. Vous ne voyez pas tout là, vous voyez que 2/3 ou la moitié de ce que j'ai. Donc, à un moment donné, il faut se séparer. Le Stampede, j'avais vraiment envie de l'essayer parce que j'avais vraiment envie de le rouler. Parce que c'était une bonne machine qui m'était fort recommandée par Mani. Et c'est vrai qu'elle est super. C'est vrai qu'elle est super, mais bon, il faut que je me sépare de machines. Il y en a encore quelques-unes à vendre là derrière. Et voilà, donc ça c'est l'annonce pour le Stampede. Et on va peut-être parler du prix aussi. Bah, pour le prix, vous me contactez. Je mets mon mail en dessous. C'est rcjamjamjam@gmail.com. Donc 3 fois jam pour l'email. rcjamjamjam. Ok? Parce que l'autre n'était pas dispo, évidemment. Voilà les gars. Alors. Donc là, la machine, vous ne l'aurez pas pour rien, mais par rapport à toutes les options qu'elle a, aux 3 carreaux, etc., c'est un super bon prix. Voilà les gars, salut, merci d'avoir regardé et continuez ce que vous faites et faites-le bien.